Je vais vous donner cette conférence en 3 étapes. D'abord, mon témoignage assez courtement. Puis, je vous parlerai du secret, comment j'ai reçu, comment je l'ai pratiqué, pourquoi j'ai arrêté. Et puis, il y aura un moment pour questions et réponses. Les questions, vous les poserez par écrit. On a mis des papiers sur les tables. Et je pourrai répondre à toutes les questions auxquelles je serai capable. Il est écrit... Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Donc ce soir, ce que je vous dis, c'est mon vécu et la parole, rien d'autre. Ça veut dire que c'est la vérité. Donc je m'appelle Jacqueline Fraser-Moon, je suis née en 1945 dans les Vosges en France, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Pour la petite histoire, mon papa, Edouard Munch, est né le jour de la déclaration de la Première Guerre mondiale. L'Alsace était allemande depuis 1870. Et mon grand-père, Jacques, dont je porte le nom, a choisi son camp parce qu'il aurait dû aller combattre avec les Allemands et il a choisi de passer la montagne, de ne pas tuer ses amis, ses voisins, les Vosgiens. Et il a choisi de combattre avec les soldats français. Il y a eu des conséquences. On a mis mon papa, âgé de quelques jours, en prison avec ma grand-mère. Et mon grand-père a été gazé à Verdun. Mais il avait choisi son camp. Et vous verrez qu'un jour, moi, j'ai dû choisir mon camp. Le jour de ma naissance, maman voulait un garçon. Elle ne voulait pas cette Jacqueline, elle voulait un petit Jacques. Une tante venait de perdre un enfant. On lui a donc confié un bébé pour la consoler. Et ce bébé, c'était moi. On m'a placé chez cette tante pendant 1 année. Quand je suis rentrée à la maison au bout d'1 année, le petit frère, le fils que maman attendait tant, était né. Les Vosges, c'est une région froide, humide. J'ai commencé dès le premier hiver, dès l'âge d'1 année, à avoir des bronchites asthmatiques, puis de l'asthme. Maman devait me veiller toutes les nuits. Pendant mes premières années, j'ai été l'asthmatique de l'école, du lycée, j'étais partout l'asthmatique. Je suis née dans une famille pauvre, mais surtout pauvre spirituellement. À la maison, on ne parle pas de Dieu, on ne prie pas, au contraire, c'est l'enfer. Mon père est alcoolique, il bat ma mère. Le jour de mes 16 ans, j'ai voulu me placer entre mon papa et ma maman pour séparer ma maman de cet homme violent, et mon père m'a étranglée. Je me suis entendue faire un râle terrible. Je suis tombée à terre, maman a ouvert la fenêtre, elle a crié au secours et je pense que je lui dois ce salut. Je n'ai pas pu aller à l'université comme toutes mes amies, j'ai dû interrompre mes études juste au baccalauréat. J'ai dû venir en Suisse. Ma sœur travaillait déjà dans les Franches-Montagnes. Elle m'a invitée un jour en vacances, je suis tombée amoureuse des Suisses. Et je suis venue travailler là. Et en plus, je suis tombée amoureuse d'un garçon dans l'entreprise où je travaillais. J'étais au bureau, c'était le frère de mon chef de bureau. Et nous nous sommes mariés, nous avons eu 2 enfants, nous avons maintenant 6 petits-enfants, cadeau de Dieu. Entre-temps, entre nos 2 filles, nous avons eu une douleur de perdre un fils à la naissance. On s'en est pas remis et ce jour-là, je n'ai pas compris pourquoi Dieu me donnait un garçon et me le reprenait. Alors j'ai cherché Dieu partout. J'ai acheté une Bible, mais personne ne m'expliquait. L'Ancien Testament me paraissait compliqué avec toutes ces guerres. Le Nouveau Testament, on parlait de Jésus, mais je me disais, il y a 2000 ans, c'est plus maintenant. Personne n'était là. Personne ne nous expliquait cette Bible. Si quelqu'un avait pu nous éclairer, venir prier avec nous, nous expliquer que Jésus est vivant. Si j'avais ouvert l'évangile de Jean, j'aurais découvert l'amour de Jésus pour nous. J'aurais découvert que Jésus est mort pour les péchés de chacun, qu'il a souffert à la croix pour nous. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous allez voir tous les chemins que j'ai parcourus, en vain, pendant 46 ans. En 76, 77, mon mari avait été licencié pour raisons économiques, j'ai recherché du travail, on ne me voulait pas dans un bureau. Alors j'ai trouvé un travail à l'hôpital de Seigneur-Léger comme veilleuse de nuit, 2 nuits par semaine. Et je pourrais dire que là, tout a commencé. Un soir, un malade me voit arriver, je claudiquais, je boitais. Il me dit, qu'avez-vous, Madame Fraser? Je dis, mais j'ai beaucoup d'arthrose dans une hanche. Alors il a dit, finissez votre tournée de thé, de cachet, et vous viendrez, je vous ferai le secret. J'ai donc fini la tournée avec l'infirmière, puisque je n'étais pas infirmière, mais aide simplement, aide veilleuse.
Il m'a frictionné avec de l'alcool camphré qu'il avait dans sa table de nuit. Il m'a frictionné la hanche. Plus aucune douleur. J'avais déjà expérimenté quelque chose la première semaine que j'étais en Suisse. Dans le bureau où je travaillais, c'était une fabrique de boîtes or. Tous les mardis, j'allais à la poste, d'abord au contrôle de mes trous précieux avec, imaginez ça, c'était en 62, un chariot dans lequel j'avais 3 lingots d'or, en pleine rue. Et puis un jour, je suis tombée dans les escaliers de la poste, j'ai glissé et je me suis fait une belle entorse. Je suis revenue au bureau en sautant sur une jambe et on m'a dit « mais va faire le scré, va ». Je ne savais pas de quoi on me parlait. Et puis j'ai attendu. Après le repas, je suis allée. Ce monsieur m'a pris du beurre, du sel, il m'a frictionné la cheville. Et il m'a dit « il y a combien de temps que vous avez fait cela ?» J'ai dit « il y a 3 heures ». Alors il m'a dit « vous serez guéri dans 3 heures ». C'est ce qui est arrivé. J'ai cru au scré. Puis je suis allée voir des cartomanciennes, notre couple n'allait pas. Ces cartomanciennes, toutes, me disaient la même phrase. Vous divorcerez. Elles ont amené une malédiction sur moi. Et nous avons divorcé. Je suis partie. Il faut dire une chose que j'oublie. C'est que dès le jour où j'ai commencé à faire le scré, il y avait dans ma chambre la nuit des présences glaciales, des présences qui me terrorisaient. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai su plus tard. J'ai donc quitté mon mari avec mes 2 filles. Nous sommes allés habiter à Adlémont. Pardon. Un jour, j'ai rencontré un ami vosgien. On a alors retourné dans mes Vosges. Et il m'a dit, mais t'es une grande guérisseuse. Parce que je continuais de faire le scré. Il faut rencontrer quelqu'un que je connais bien, qui est hindou, qui est un grand médecin, un grand guérisseur. Je voulais pas en entendre parler d'abord, parce que cet homme habitait à l'autre bout du monde. Mais il m'a écrit pendant une année. Il parlait de paix, d'harmonie, de Dieu. Alors, je lui ai écrit. Il est écrit dans la parole de Dieu que Satan se déguise en ange de lumière. Un jour, alors que je n'avais qu'une simple petite photo de ce gourou hindou, j'étais à la collégiale à Moutier, j'écoutais un concert spirituel, et tout à coup, je me suis vue quitter mon corps. J'étais tout en blanc. Je suis arrivée dans un endroit, tous des êtres de lumière. Et ils m'ont fait signe de redescendre. J'ai rejoint mon corps, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai écrit à mon gourou, je lui ai dit ce qui est arrivé. Il m'a dit, ma petite Jackie, ne le dis à personne, mais je suis envoyée sur terre au même titre que Jésus. J'ai cru. Pourtant, j'étais une femme intelligente, j'étais secrétaire de direction, puis assistante en vente, puis déléguée commerciale, mais j'ai cru. Et dès le jour où je suis passée déléguée commerciale, j'ai envoyé tout mon argent. Je suis allée le voir, il est venu. J'ai découvert, la première fois que je suis allée chez lui, qu'il mentait. Je déteste le mensonge. Il a vu que j'ai vu dans ses yeux. Il a vu dans mes yeux que j'avais vu le mensonge. Et la première nuit, après être rentrée de chez lui, je me suis roulée dans mon lit toute la nuit, tellement j'avais des douleurs au ventre. Le matin, j'avais des selles blanches, comme cette feuille. Je suis allée voir mon médecin, il m'a dit, madame, qu'avez-vous mangé? Vous avez eu un empoisonnement mortel. Heureusement de vous êtes bâtie comme ça. Si vous étiez une petite femme de 1,50 m, vous seriez morte. À Neuchâtel, j'avais un filleul qui avait découvert Jésus. Il priait pour moi avec tout un groupe de personnes pour que je sorte des griffes de ce faux prophète. Il m'a offert une Bible, il m'apportait des cassettes, mais je ne comprenais rien. Et d'une fois à l'autre, je me souvenais même plus de ce qu'il m'avait passé comme cassette, de ce qu'il m'avait expliqué. J'avais un voile spirituel, comme beaucoup de gens, quand on est dans l'occultisme, on a un voile spirituel. Mais Dieu frappait à ma porte, comme il est écrit dans sa parole. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est dans Apocalypse 3:20. Je ne m'étendrai pas sur l'hindouisme, quoique il faut quand même donner certains détails. J'ai quitté mon corps 5 fois en faisant du yoga. Je vous ai dit que je ne vous dirai aucun mensonge, puisque Dieu me jugera dans mes paroles. Quand on quitte son corps, on va dans un endroit qui n'est pas le 3e ciel, puisque le 3e ciel, c'est le ciel où est Dieu et ses anges. Il faut savoir que 30% d'anges ont quitté Dieu avec Satan, et ils sont dans ce 2e ciel. C'est là que j'allais. La 2e fois que j'y suis allée, j'ai vu tous ces êtres de lumière. J'ai encore écrit à mon gourou. C'était pendant un cours de yoga que j'avais quitté ce corps. Et mon gourou m'a dit, mais... Et là, je me suis vue en toute petite fille blonde, comme j'étais. J'avais à peu près 7 ans, dans cette vision.
Et il m'a répondu ceci. Jacqueline, lis dans la Bible. Il est écrit, si vous ne devenez des enfants, comme des petits enfants, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Donc mon gourou avait une Bible. Mais il mentait à tout le monde, il abusait tout le monde. Un jour, j'ai découvert qu'il m'avait dicté pendant toutes ces années d'errance 2 livres, la Bhagavad Gita et la médecine ayurvédique. Il me dictait ça par correspondance, donc des cassettes d'abord. Il me dictait ça quand il venait chez moi, il me dictait ça de chez lui. Il se recueillait soi-disant dans sa maison de prière, dans sa salle de prière. Et en rentrant de chez lui la 2e fois, j'avais acheté 2 livres, ces 2 livres-là, et quand j'ai découvert qu'il m'avait menti, je me suis effondrée. Et j'ai crié à Jésus, parce que mon neveu me disait toujours, si tu as un problème, crie Jésus. Et j'ai dit, Jésus, est-ce que tu existes? Est-ce que tu es vivant? Je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver pendant toutes ces années. Et voilà ce qui m'est arrivé, qui a changé toute ma vie. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me suis vue au pied d'une colline. J'ai vu tout en haut de cette colline une croix blanche, et Jésus me montrait qu'il n'est plus sur la croix. J'avais partout des croix avec Jésus sur la croix. Et Jésus me montrait qu'il est vivant. Et il m'est apparu comme ça, les bras grands ouverts, un grand sourire, il était lumineux. Mais surtout, ce qui m'a touchée, c'est cet amour qui émanait de lui. Je suis tombée à genoux. Et je disais, Jésus, Jésus, Jésus. Ça a duré 3 heures. Je me sentais sale, je me sentais pécheresse et je demandais pardon à Jésus. Il était là, il m'est apparu. C'était glorieux. Ça a changé ma vie. J'ai écrit à ce gourou. Voilà. Je n'ai plus qu'un maître. Gourou Dev, ça veut dire maître. Sur la terre et au ciel, c'est Jésus-Christ. On ne sort pas comme ça des griffes de Satan. Une semaine après, quand il avait reçu ma lettre, au moment où nous avions une communion de prière, à ce moment-là, j'ai voulu me suicider. Tout à coup. Alors que je suis une femme gaie, dynamique, vive, j'aime la vie, j'ai 2 enfants, j'ai voulu me suicider. Alors j'ai d'abord fait une lettre à mon père, qui avait fait beaucoup de choses graves quand j'étais enfant. J'ai fait une lettre à mon ex-mari. J'ai fait plusieurs lettres, puis j'ai crié, Jésus, je veux mourir. Je veux plus vivre, je veux mourir. Et tout à coup, je suis tombée à genoux, j'ai vu les visages de mes 2 filles, et je me suis retrouvée comme avec un manteau de chaleur sur moi. Un manteau de chaleur extraordinaire, ça me fait encore frissonner aujourd'hui, et une paix. Et j'ai senti la présence de Jésus. Et je me suis entendue dire merci. Jésus, tu m'as sauvé du suicide. Des promoteurs immobiliers avaient acheté la maison dans laquelle j'habitais. C'était des blocs, 3 blocs. J'ai dû partir. On devait acheter l'appartement ou partir. Je suis partie à Neuchâtel. J'ai rejoint une église dans laquelle il y avait des louanges. Il y a la parole. Pendant toute la louange, je pleurais. C'est ça que j'attendais depuis des années. Un jour, ma belle-sœur, qui est la maman de mon neveu, Pascal Frézard, m'a invité à une soirée d'évangélisation. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je suis allée pour lui faire plaisir. Et ce soir-là, c'était au Gennevilliers-sur-Coffrane, je me disais, mais comment ce pasteur connaît toute ma vie? On dirait qu'il ne parle que pour moi, qu'il parle de ma recherche de Dieu, de ma tristesse sans le vrai Dieu, de mes péchés. J'étais touchée au plus profond de mon cœur. À la fin, il a posé une question. Qui veut ce soir donner son cœur à Jésus, donner sa vie à Jésus, reconnaître Jésus comme son sauveur et son Seigneur? Mais il y a longtemps que j'attendais ça, il y a des années. J'ai levé mon doigt, j'ai pris l'engagement de suivre Jésus. Depuis le jour-là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu et quelque chose avait changé. Quand j'étais étudiante, je me souviens, je lisais en internat, je vous ai dit que j'étais interne 6 ans, je lisais sur mes couvertures avec une lampe de poche. Mais depuis le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, c'est comme si j'avais une lampe de poche qui éclairait la Bible. Les phrases venaient, ça me remplissait. C'était la parole vraie, elle est vraie, la parole de Dieu. Et depuis ce jour-là, c'est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et voilà ce qui m'est arrivé. Et j'avais écrit à ce moment-là, pour ce qui est de mon avenir, je sais que Jésus est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà, je vais passer maintenant au secret. Je ne peux pas vous donner tout mon témoignage. C'est un livre où il y a plus de 200 pages. Il va sortir. Il s'appellera « Maintenant je sais qui je suis ». Secret, origine du secret dans le Jura. Les familles se transmettent les secrets de génération en génération. En général, la personne qui a le secret, elle ne donne pas tous les membres de sa famille, mais à un petit-fils ou un fils. Qui m'a transmis mes secrets? Vous en connaissez déjà un, c'est ce vieillard. Le secret de l'arthrose. J'ai reçu aussi le secret pour les verrues. C'était un beau-frère. Ce secret pour les verrues se fait en vieille lune, avec une couenne de lard, qu'on doit enterrer sous tel arbre.
J'ai lu dans un livre Le secret pour les brûlures. Il commençait par les mots feu de l'enfer. Rien n'était fait au nom de Jésus. Que dit le dictionnaire au sujet du mot secret? Ce que l'on tient caché, qui n'est connu que de peu de gens, occulte égale caché, secret. Science occulte, science cachée. C'est même écrit ensemble de connaissances ésotériques. L'origine, c'est le mot oculaire, caché, occulté, masque une source de lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Que dit la Bible sur les guérisseurs? Il y a plein de versets. Je ne peux pas tout vous citer. Je peux vous citer simplement les versets, mais je vais vous en lire un. Dans Deutéronome 18:10. Il concerne en même temps ceux qui évoquent les esprits, puisque quand je faisais le secret, je ne faisais rien au nom de Jésus. J'invoquais des saints, des anges, des archanges. Dans une, il y avait un autre Père, mais il y avait aussi une autre incantation. Rien ne se faisait au nom de Jésus. Et dans Deutéronome 18:10, je vous ai dit qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à la divination, qui recourt à des techniques occultes, qui jette des sorts. Je ne l'ai jamais fait, j'étais sincère, je croyais faire le bien. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur, en abomination à l'Éternel. Il y a d'autres versets pour ceux qui veulent les noter. Lévitique 19:31. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 26, 2 Rois 1, 2, 6. Et Ésaïe 8, 19-22, où on lit « Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les mots, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» C'est ce qu'on fait. Que dit la Bible sur la guérison divine? J'ai fait une page A4 avec, il y en aurait des pages, avec des versets sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a une 50aine de pages à la sortie que vous pourrez avoir. Je vais mettre qu'il ne faut pas se fier à n'importe qui. C'est ce que j'ai fait. Lisons ensemble. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Qu'a dit Jésus? Guérissez les malades en mon nom. On est d'accord. En même temps que je vous mets ce verset, je vais vous raconter comment j'ai été guéri d'asthme. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai marqué témoignage Martinique, je vais vous le donner d'abord. Peu de temps après ma conversion, j'ai été invitée en Martinique et le premier jour que j'étais sur la plage, je priais, j'étais heureuse d'être là dans ce pays chaud, je sortais d'ici, c'était l'hiver, et je vois à mes pieds des fruits verts. On m'en avait offert, donc ça c'était le lundi, on m'en avait offert le dimanche dans le nord de l'île, ces petits fruits verts qu'on appelle des jujubes. Alors je vois des jujubes par terre, je prends un de ces fruits, je mange, et tout à coup, je commence à sentir des brûlures depuis la gorge, tout. Dans la famille, on ne vomit jamais. Ça aurait été mieux que je vomisse. J'étais couchée, terrassée là. Ça a duré 2-3 heures et je criais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas bouger. Et il y avait personne là autour de moi à appeler au secours. Et vers midi, ça a commencé à 9h, vers midi, je me suis levée et je me suis dit, je vais aller acheter du lait au village. J'ai dû avoir un empoisonnement. Et là, il y avait une petite auberge, je me suis assise, je me suis même écroulée sur la chaise et j'ai demandé de l'eau. On m'a donné 1 litre et demi, ma Bonneau des Vosges, la Contrexéville. Et puis, j'ai pas d'action. Et puis, je me suis fait un lavage d'estomac sans le savoir. J'ai crié à Dieu. Puis après, on m'a apporté le repas, mais je pouvais pas manger. Et le lendemain, j'y suis retournée et j'ai dit, je vais un peu plus honorer le repas que hier, parce que hier, j'avais mangé de ces jujubes. Et la demoiselle me dit, la serveuse, mais on n'a pas de jujubes ici dans le sud de l'île. Je dis, oui, j'ai mangé des jujubes là sur la plage, ici tout près. Elle me dit, écoutez, allez chercher une feuille de l'arbre sur laquelle vous avez cueilli ces fruits. Je suis allée, elle m'a dit, vous avez mangé, madame, un mancelinier, c'est un poison mortel violent. Vous avez la même réaction que quand j'ai témoigné en Martinique il y a quelques années. Et
Elle m'a dit, chaque année, des militaires meurent parce qu'ils ont mangé des moissonniers. Donc l'ennemi ne veut pas que je proclame la parole, comme ce soir, ou comme avant. Je voulais vous raconter ma guérison d'asthme. C'était glorieux. Peu de temps avant, un soir, j'ai fait 6 crises d'asthme. Donc, j'étais l'asthmatique partout. Quand il y a eu Tchernobyl, l'hiver après Tchernobyl, j'ai manqué de mourir 3 fois. Ma mère est asthmatique. Ma grand-mère est asthmatique. Je les ai vus tellement souffrir. C'est dur pour moi de témoigner ça. Ma mère avait tellement d'asthme. Elle avait le bras noir ici tellement elle avait des piqûres. Et j'étais l'asthmatique. Partout, j'étais la seule asthmatique. En ce temps-là. Et puis, je travaillais à la chambre de commerce à Neuchâtel où je recevais toute la journée des gens. Donc, j'avais un travail où je parlais. Je suis trilingue. Et je parlais trop. Alors, quand je rentrais à la maison, j'avais un appareil d'oxygène et je pompais. Et un soir, j'ai fait 6 crises d'asthme et j'ai vu que je mourais. J'étais seule puisque j'étais divorcée. J'étais seule dans mon appartement. Mes filles étaient grandies. Elles avaient fait leur vie. Et ce soir-là, j'ai voulu appeler l'hôpital pour Thalès, j'ai pas pu. Je pouvais pas parler. J'ai voulu appeler mes voisins, je n'ai pas pu. Alors je me suis traînée au pied de mon lit et j'ai crié, Jésus, je ne veux pas mourir. Ma première fille attend son premier bébé, je veux connaître ce bébé. Je me suis endormie par terre, tout habillée. C'était le 4 décembre 1991. Le lendemain, je me suis réveillée à 5 heures du matin, je pleurais. Et je m'entendais dire cette phrase, « Papa, je te pardonne. » Et je pleurais. Mon père m'avait fait des choses ignobles quand j'étais une petite fille, des choses qu'un homme n'a pas le droit de faire avec une fille. Il m'avait fait ces choses ignobles. Personne ne savait que Dieu et moi. Et ce jour-là, je lui pardonnais, je pleurais. Et je disais, « Papa, je te pardonne. » Et en même temps, je disais, « Père céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. » Cela a duré 3 heures. Où il y a eu ce pardon accordé à mon père et ce pardon demandé à Dieu. J'ai téléphoné à mon pasteur, il m'a dit, viens, on te fera l'onction d'huile. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas ce verset de Jacques. Je lis ici. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Je vais le retrouver. Et les anciens lui feront l'onction d'huile. C'est ce qu'on m'a fait. Quand je suis arrivée à la maison, à 12h30, je me suis assise sur mon canapé où je lisais toujours ma Bible, puisqu'il y avait quelques mois que j'étais convertie. Et pendant tout l'après-midi, je ne pouvais pas bouger. J'étais entourée comme ça d'une chaleur énorme. Ce jour-là, j'ai été complètement guérie de mon asthme, puisque je disais toujours mon asthme, et de toutes mes allergies. Et j'en avais des allergies, aux poils de chat, au pollen, à tout. Je ne supportais pas de fleurs. Au bureau, on le savait, pas de fleurs chez Jacqueline. Dieu m'a complètement guéri, alors que les scrèdes m'ont jamais guéri, le gourou ne m'a jamais guéri, mais Dieu, Jésus m'a guéri ce jour-là. Voilà la base de mon témoignage, c'est la base. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. J'ignorais cela, mais il n'y a que lui, quel rédempteur. Il l'a bien dit clairement, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Tous les malades ne sont pas guéris. Mais il y a des guérisons autour de moi. J'en ai vu beaucoup, j'y crois. Vérité ou mensonge, le secret, bien c'est facile. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Dans 2 Timothée 4, 3, 4, vous lirez, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, l'histoire de la couenne de l'or. C'est pas des fables, ça. Jésus n'a jamais dit d'aller frotter des mains avec des couennes de l'or. Et pourtant, ça marchait, je vous assure. Ça marchait parce que quand Satan tient une personne, quand on ouvre une porte à Satan, il nous tient par une, comme avec une aiguille sur la main, puis 2, puis 3, et après il nous tient comme des marionnettes. J'avais été une marionnette dans sa main. Donc pourquoi j'ai arrêté de pratiquer le secret, je vous l'ai mis là. Mais je vous l'ai déjà dit. J'ai arrêté de pratiquer le secret le jour où j'ai découvert que Jésus était mort à la croix pour moi. Je vous l'ai dit, on invoque les saints, rien ne se fait au nom de Jésus. Jésus guérissait tous les malades à la lumière, rien ne se faisait dans l'ombre. Et ses apôtres aussi guérissaient les malades à la lumière, lisez les évangiles.
Le prophète Ésaïe, qui était né 700 ans avant Jésus-Christ, disait clairement, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors que faut-il faire? Mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Toujours Ésaïe 45:9, malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Voilà. Conclusion. Obéissance à la parole de Dieu égale bénédiction. Deutéronome 28:8, si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ordonnera. Si on lui obéit, il ordonne à la bénédiction. Voilà le verset qui parlait de ma conversion. Pas de ma conversion, de ma guérison, pardon. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? C'est dans Jean 5:14. La plupart de vous connaissent. La foi de la prière sauvera le malade. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je vous ai dit qu'on ne sort pas comme ça des griffes de l'ennemi. Les personnes qui font le secret sont sincères, mais on ne sort pas comme ça. J'ai dû être libérée. Maurice Ray m'a libérée. Quand Maurice Ray a prié pour moi, je suis tombée à genoux. Je suis tombée à plat ventre. J'aurais voulu m'enfoncer sous terre, tellement je sentais le péché m'écraser. On dit qu'on est lié par cet occultisme. Certains parmi vous ont connu Pierre Truchel. Un soir, il était dans une soirée à Moutier. C'est tout au début une année après ma conversion. Pierre Truchel avait apporté un message justement sur la libération quand on a des esprits en nous, parce que j'ai fait entrer des esprits quand je faisais le yoga. Je conseille à tout le monde de ne jamais faire du yoga. Je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai vécu, mais j'ai vécu un jour dans un ashram, et là, je sais que j'ai été possédée. Le matin, je suis tombée à terre, j'hurlais. Je ne peux pas tout raconter. Mais quand Pierre Truchel était dans cette soirée, un ancien lui dit, il faudrait prier pour Jacqueline. Elle sent qu'elle a encore des problèmes. Et pourtant, j'étais jeune convertie. Et Pierre a dit, mais j'ai déjà prié pour tous les malades, c'est bon, et il part. La salle se vidait. L'ancien va rechercher Pierre, ça a duré 3 fois. Quand Pierre a enfin accepté de prier pour moi, la salle était vide. Heureusement. Au moment où Pierre m'a imposé les mains, je suis tombée par terre en hurlant avec une voix d'homme. Et j'ai une petite voix, ayant été asthmatique pendant 46 ans. Il s'est mis à genoux et il a encore prié pour que je sois délivrée. Je n'ai jamais de ceinture à la taille, et au moment où il a prié pour moi, j'ai senti comme une ceinture qui faisait vrrt, et je suis tombée à plat ventre. J'étais liée. Dans Luc 16:17, il est écrit, ils chasseront les démons. J'ai pu être donc libérée de ma désobéissance à Dieu. Maintenant, toute personne qui a pratiqué le secret, ou toute autre forme d'occultisme, ou à qui on a imposé les mains vers le secret, doit impérativement demander pardon à Dieu, et demander qu'un serviteur de Dieu prie pour elle ou pour lui, qu'on la libère au nom de Jésus. Seul Jésus libère, sauve, purifie, guérit. Je mourrai faute de connaissance. Le prophète Osée le disait, mon peuple meurt faute de connaissance. Et ce soir, je vous dirai, vous qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et toujours. J'ai fini sur le secret parce que je sais que vous avez beaucoup de questions. Je vous ai dit ce que j'ai vécu. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. Pouvez-vous poser vos questions par écrit et les donner aux hôtesses. Je ne répondrai pas aux questions comme ça en l'air, mais aux questions par écrit. Alors, j'aurais peut-être pu le dire au début, mais posez vos questions et puis vous allez me les apporter l'une après l'autre. J'ai oublié de vous parler des conséquences pendant que vous préparez vos questions. Conséquences des péchés, conséquences pour les personnes qui pratiquent le secret. Plus de paix. Je n'avais jamais la paix. J'étais toujours très agitée. D'ailleurs, tout au début, la première fois que j'étais à l'école biblique à Chalon-sur-Saône, Sylvain Frémont me dit, mais il m'a dit l'année d'après, mais tu as tout changé, Jacqueline. Avant, tu étais toujours agitée.
qu'est-ce qui t'est arrivé maintenant? Eh bien, j'ai été libérée. On a dû prier pour moi. 4 pasteurs avaient prié pour moi aussi, pour me libérer de ces secrets. Et au moment où ils avaient prié pour que ces secrets, j'avais tout mis au pied de la croix, le moment de train hindou était venu. Enfin, le Saint-Esprit avait tout dirigé. Mais il m'a fallu plusieurs libérations. J'ai demandé un jour à Maurice Ray, pourquoi plusieurs libérations? Il m'a dit, mais t'as touché à tellement de choses, Jacqueline. On pouvait pas te libérer tout d'un coup. Ton cœur n'aurait pas supporté. Pour la famille des guérisseurs, mon mari qui est franc-montagnard, on s'est remariés après, grâce à Dieu, on a analysé les familles dans les Franches-Montagnes, mais surtout dans son village, qui font le secret. Ce n'est pas bénin à vous raconter ça, mais c'est la pure vérité. Que de malédictions, mort violente, maladie héréditaire, incurable, stérilité, pauvreté sur plusieurs générations, mais surtout dépression, pendaison. Je vous dis la pure vérité. Pour ma famille, donc, il y a eu malédiction sur le couple. Mais mon arrière-grand-mère, qui faisait de la magie blanche en Alsace, c'est le même mot, c'est la même chose. La magie blanche, c'est ceux qui guérissent. On dit blanc parce que on croit que ça fait du bien. Ce n'est pas vrai. C'est quand même de la magie. On attache les gens à Satan. Eh bien, j'ai vu la malédiction sur ma grand-mère sur 4 générations. Il n'y a plus un seul héritier. Il n'y a plus. Et pour les personnes soignées par le secret, eh bien, on les lie avec Satan. Ce qui est terriblement grave, c'est que Dieu retire sa bénédiction sur ces personnes. Et Dieu nous dit, moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. C'est dans Exode 25. Voilà. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse tous. On va laisser Jacqueline Frézard se reposer un moment. Il y a beaucoup d'émotions à dire toutes ces choses. Et je vais récolter peut-être vos questions. Et je pense il se passera un petit moment jusqu'à ce que... Allez-y. Tu vas reprendre la parole. Oui, mais j'aurais quand même encore quelque chose à dire. Ouais. Concernant la réincarnation, puisque j'ai fait partie de l'hindouisme pendant 5 ans, je réponds à la question avant que vous me la posez. Est-ce que la réincarnation existe? Les hindous y croient fermement. Et il y a une parole, dans la parole de Dieu. Elle est facile à trouver. Vous la trouverez tous avec moi dans Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La réincarnation n'existe pas. C'est une fatalité que les hindous acceptent. Et j'ai vu des choses terribles. Mon gourou se faisait baiser les pieds, il dominait tout le monde, il exploitait tout le monde. Les gens acceptaient parce qu'ils disaient on est une caste en dessous, 2 castes en dessous, lui il est Dieu. Et il se disait Gurudev is God, il disait toujours Gourou est Dieu, le Gourou est Dieu. Faut le savoir, faut le savoir. J'ai crié à Dieu. Ah voilà, et puis encore ça. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui viennent de l'Orient. J'étais, il y a quelques années, quand l'initiation fêtait l'anniversaire d'une belle-sœur, et j'ai eu une vision sur toute cette région, au bord du lac. Je voyais un nuage gris argenté, brillant, très très beau. Et les gens regardaient ce nuage. C'est votre région, c'est la région de Montreux-Vevey, c'est cette région ici aussi. Et les gens regardaient ce nuage, mais ce nuage descendait. Et comme il était brillant, et j'ai vu sur le nuage, c'est écrit New Age. Je vous mets en garde contre tout ce qui est New Age. Parce que tout vient de la philosophie hindoue. Contre le bouddhisme, puisque Bouddha, c'était un prince hindou qui a formé lui-même une religion. Je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Il est écrit, tu as abandonné ton peuple parce qu'ils sont pleins de l'Orient et a donné à la magie. Ils sont pleins de l'Orient. Dieu ne veut pas ça. Amen. J'attends vos questions. On ne va pas perdre de temps. J'ai déjà plusieurs questions. On ne va pas perdre de temps. Parce qu'il y en a qui sont peut-être qui habitent très loin. Quelles sont les conséquences si on est chrétien et qu'on nous fait le secret à notre insu? La réponse est dans la parole. On va l'ouvrir ensemble.
C'est dans le Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je l'ai expliqué à mes filles. Une de mes filles est éducatrice. Voilà ce qui lui arrivait un jour avec d'autres éducatrices. Elles étaient dans un tea room à Delémont. Et un enfant handicapé a renversé un thé sur la cuisse d'une éducatrice. Le temps qu'elle s'essuie, quelqu'un vient frapper sur son épaule. T'en fais pas, ou bien vous en faites pas. On a téléphoné, on vous a fait le scré. On fait le scré à l'insu des personnes dans le Jura. Si vous appartenez à Jésus, si vous avez donné votre cœur à Jésus, la malédiction sans cause et sans effet. Mes filles appartiennent au Seigneur. Elles savent que peut rien arriver à leurs enfants. La malédiction sans cause et sans effet. Quand j'étais veilleuse de nuit à Seigneur-Léger, j'ai vu ceci une nuit. Une dame avait une terrible hémorragie après une opération. Et puis la veilleuse de nuit a téléphoné à une dame au bois en disant voilà, on a une personne qui fait l'hémorragie, on sait que vous faites le scré, oui, oui. Et j'ai vu le sang arrêter immédiatement de couler. Mais cette personne, elle n'arrive pas à prononcer le nom de Jésus. Elle a un voile spirituel maintenant. J'ai rencontré un jour Michel Dastier qui nous disait, c'est le Dastier de la Vergerie, elle avait prié pour 2 garçons un jour à Genève. Ils étaient couverts de psoriasis. Et elle a reçu dans son cœur, mais vous avez fait le scré quand vous étiez enfant, c'était dans 2 églises différentes. Ils ont dit oui. Donc il peut y avoir des conséquences, même des années après. La seule délivrance, demander pardon à Dieu, appartenir à Jésus, compris pour vous. Voilà. Ah, il y a une question tout à fait personnelle là. Alors, un garçon qui a donc été conduit chez un guérisseur pour une verrue au pied. La personne a pris un morceau de coin de dollar, l'a frotté sur le pied. Y a-t-il une malédiction sur mon fils? Est-il en danger? Est-il lié parce que ce porc est un animal impur? Rien à voir avec le porc, c'est de la superstition. Ça n'a rien à voir avec le porc. Elle aurait pu prendre une couenne de n'importe quoi. Ce n'est pas biblique. Donc la réponse, c'est déjà parler à ce garçon, lui dire, eh bien voilà, on t'a conduit, c'était une erreur. On va demander ensemble pardon à Dieu, puis on va prier pour toi. Il y a des serviteurs de Dieu, il y en a partout. Demandez à celle qui vous a invité ce soir, qui peut prier avec vous? Qui peut te libérer? Maurice Rey n'est plus, mais tous les pasteurs peuvent vous libérer. C'est biblique, mais même pas seulement des pasteurs, d'autres personnes. On est d'accord, pasteur, puisqu'on en a un parmi nous que je connais. Voilà. J'arrive. Ah, que pensez-vous des cures ayurvédiques qui sont à la mode? Eh bien, j'ai parlé des Védas. Quand mon neveu m'avait apporté la Bible, je lui éclatais de rire au nez. Je lisais les Védas qui avaient 6000 ans et je croyais que la Bible n'avait que 2000 ans. Oui, je vous ai dit que vous êtes maintenant sous un nuage de New Age. Tout ce qui vient d'ayurvédique, des Védas, cela vient de l'hindouisme. Yoga veut dire en anglais joue, yog. Je me mets contre l'hindouisme qui est tellement tolérant. On va vous dire, mais on tolère tout. Je me souviens quand j'ai vécu dans un ashram dans ce pays-là, on chantait God is love for everyone. Dieu est amour pour tout le monde. Jesus is love for everyone. Jésus est amour pour tout le monde. Bouddha is love. On mélangeait tout. J'avais ma croix puisque j'étais né dans une région où j'avais fait ma communion comme tout le monde là, du catéchisme. Mais on mélange tout. Ils sont très tolérants. Mais oui, venez. J'assistais avec eux aux marches sur le feu, j'assistais avec eux au yoga, mais on mélangeait tout. Ce que je pense de la médecine ayurvédique, vous le savez tous maintenant. C'est faux. J'ai une amie qui habite encore à Saint-Blaise, une personne d'un certain âge. Elle m'a dit un jour, ah Jacqueline, je fais de la gymnastique depuis des années avec une sœur chrétienne, mais maintenant elle a décidé de nous donner des cours de yoga. Je lui ai dit, mais attends, oui, c'est du yoga chrétien, t'en fais pas, c'est super. J'ai dit, ça n'existe pas. Elle me dit, de toute façon, je t'écoute pas. Elle avait 20 ans de plus, elle avait en tout cas du 15 ans de plus que moi. Non, moi j'irai à ce cours de yoga chrétien. Et quand elle m'a quitté, je l'accompagnais à la maison avec ma voiture. Ce que je vais vous dire va vous sembler bizarre, mais c'est la pure vérité. Au moment où elle me regardait, j'ai vu un serpent dans chaque œil. J'ai crié à Dieu, de Saint-Blaise à Neuchâtel où je travaillais. Et j'ai crié, mais Seigneur, éclaire-la.
éclaire-la, au nom de Jésus, éclaire-la. Et le soir à 9h, elle me téléphone. Jacqueline, je te demande pardon. Jésus m'a éclairé. On continue, les papiers. Que pensez-vous des hôpitaux, services des brûlés, chirurgie, où est affiché un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un qui fait le script pour guérir les brûlures, stopper l'hémorragie? Pensez-vous qu'une infirmière chrétienne peut refuser d'appeler un téléphone? Pas seulement une infirmière. Vous avez tous vu l'émission Temps présent sur le secret. Tout le monde était pour le secret. Ils ont interviewé des gens dans le Jura qui faisaient le secret, dans le canton du Valais, etc. Ils ont interviewé un médecin chrétien de Porrentruy. Chrétien. Engagé. Il a 4 enfants. Quand il est venu travailler à l'hôpital de Porrentruy, il a vu cette liste. Et il a dit, cette liste reste dans l'hôpital, je pars. Si cette liste part, je reste. Ils ont enlevé la liste. Et quand ils ont fait cette émission, ils l'ont interviewé, ce docteur. Mais avant, il m'avait appelé. Il m'a dit, est-ce que tu es d'accord, Jacqueline, de participer à cette émission? J'ai dit, bien sûr, donne mon adresse. Je les attends toujours. Parce qu'en une demi-heure, j'aurais mis par terre toute leur émission. D'accord? Pas moi, mais la parole de Dieu. C'est pas nécessaire de mettre ça dans votre journal. Ah, c'est intéressant cette question. À quoi s'identifient les avatars? Mon gourou me disait qu'il était un avatar. Ça veut dire quelqu'un qui est réincarné. Parce qu'il parle d'échelle, je ne peux pas vous faire une conférence sur l'hindouisme, le sujet n'est pas là. Alors il me disait, tu vois, je suis au dernier échelon maintenant, je suis un avatar, je suis au dernier échelon du nirvana. Après, quand je meurs, moi je serai au nirvana. Donc voilà, c'était ça. Il me disait qu'il était un avatar. Moi j'y croyais. À quoi s'identifient les avatars? Eh bien, aux maîtres spirituels hindous qui sont sur le dernier échelon avant le nirvana. Tout cela n'existe pas, on l'a vu, la réincarnation n'existe pas. J'ai connu à Pontarlier, donc c'est une personne qui écrit ce soir, une personne qui guérissait les brûlures. On l'a demandé à l'hôpital de Lyon pour guérir les brûlures. Pourquoi les hôpitaux acceptent-ils cette pratique? Ignorance? Eh bien oui, mon peuple meurt faute de connaissances. Quand je travaillais à Dlémont, j'étais donc, je vous ai dit que j'avais une place de cadre, et j'avais un secrétaire qui, le jour du 1er août, avait un sac d'explosifs, de pétards. Et ce sac lui a explosé dans la main, il avait les mains complètement brûlées, plus de peau. Et ses parents m'ont appelé, et j'ai fait le secret. Et j'étais la seule qui rentrait dans cette chambre, à part la famille. Et les infirmières me laissaient passer, me laissaient entrer. Mais parce qu'ils croient que ça marche, et ça marche. Ça a marché pour ce jeune homme. Mais un jour, j'ai dû lui demander pardon. De quelle manière s'est transmis le secret de cette vieille personne à vous? Oui, c'est écrit dans ma feuille, mais je ne vous l'ai pas dit. Alors, ce monsieur, il m'a donc fait le secret, j'ai retrotté toute la nuit, et puis je lui ai dit, mais j'ai ma belle-mère qui a beaucoup d'arthrose dans les genoux, j'aimerais bien, est-ce qu'elle peut venir? Oui. Alors j'ai emmené une fois ma belle-mère, ça passait. Mais au bout de quelques mois, il fallait retourner, alors j'ai ramené ma belle-mère. Et puis un jour, il m'a fait mettre mes mains comme ça. Puis il a dit à ma belle-mère, c'est votre belle-fille qui a le plus de fluide de toutes les infirmières et aides infirmières d'hôpital. Je vais lui donner le secret aujourd'hui. J'avais rien demandé à personne. Et il m'a donné le secret dans l'oreille. Et là, je devais invoquer un archange. Mais il y avait le Notre Père dedans. Ce qui englobe, c'est comme si je vous offre un magnifique gâteau, mais il y a du poison dedans. Et moi, j'ai pris le gâteau avec le poison. D'accord? C'est comme ça que ça s'est passé. Savez-vous pourquoi il m'a donné ce secret? C'était un monsieur célibataire qui n'avait pas pu le donner dans sa famille, à personne, mais il avait de l'arthrose. Et il m'a demandé de lui faire le secret. Et je lui ai fait le secret. Et ça a passé quelque temps, mais je n'ai pas pu le guérir, évidemment. Dans d'autres circonstances, comment j'ai reçu le secret pour les brûlures? Dans un livre, tout simplement, que je vous conseillerais pas. Comment j'ai reçu le secret pour les verrues? Par un beau-frère. Parce qu'il m'a dit, quoi, t'as reçu ce secret de l'arthrose? Mais il y a longtemps que j'ai demandé à ce monsieur, j'ai jamais voulu me le donner. Alors je dis, oui, j'ai le secret de l'arthrose, tu te rends compte, je peux guérir des malades, c'est extra. J'étais contente, je me croyais un instrument envoyé de Dieu. Ça marchait. Au bout de 3 mois, les gens devaient venir me revoir parce qu'ils avaient toujours plus mal. Mais ça marchait pour quelque temps. Et c'est donc ce beau-frère qui m'a donné un jour le secret pour les brûlures. Toutes ces personnes, ça me fait mal ici quand j'y pense, toutes ces personnes qui m'ont donné le secret sont mortes dans des conditions terribles. Mon beau-frère est mort dans un accident à 57 ans. Conditions terribles de mort. Jusqu'où va la grande famille des guérisseurs, rebouteux, magiciens? Ah,
Qu'est-ce qu'on a marqué avant? Je vais vous le remettre. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est simple, c'est la réponse. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Bien sûr, tous ceux qui font le secret, moi j'étais très, très pieuse, j'avais des statues partout, j'avais des Christ partout. J'étais pieuse. Oui, mais j'ai jamais prié au nom de Jésus. Ah, quels sont les virtuels, les phrases prononcées lors de séances et guérisons de secret? Est-ce des formules toutes cuites? Oui. Cuites? Oui. Le secret pour les brûlures? J'en ai vu un autre dans un journal, mais la fin c'est la même. Ténèbres. Superstition. Ces formules, je ne vous les donnerai pas. Je les ai données un jour au pied de la croix de Jésus. J'ai demandé pardon, je ne donne aucune formule, c'est clair. Mais je vous ai dit avant ce que c'était. J'invoquais des anges, des archanges, des saints. Les saints sont morts. Donc au moment où on invoque des saints qui sont morts, qui vient? Des esprits. Qui rentrent? Des esprits. C'est pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Le secret vient parce qu'on a consulté ou parce que quelqu'un que je connais m'a dit qu'il me le donnait? Je ne comprends pas cette phrase, je m'excuse. N'acceptez pas qu'on vous donne un secret. N'acceptez pas qu'on vous fasse le secret, vous en verrez les conséquences. Peut-être j'ai mal compris cette question. Le secret vient parce qu'on a consulté ou parce que quelqu'un que je connais m'a dit qu'il me le donnait. Je crois que j'ai tout dit là. Hein? Si j'ai pas compris, la personne pourra me demander après, je m'en excuse. Je fais des psychoses, suis-je possédée d'un démon? Alors ça, je parle pas de ça. Hein. Moi, j'ai été possédée parce que je suis allée dans l'hindouisme très profond. Hein. Les psychoses, eh bien, je peux pas répondre à ce genre de questions, je ne suis pas médecin. Mais il y a un grand médecin, c'est le médecin des âmes, c'est Jésus. Et quand il guérit le corps, il guérit l'âme. J'étais triste, je pleurais toujours, je faisais de la dépression. Puis il guérit. Et puis il éclaire l'esprit. Alors, à vous, qui avez des psychoses, confiez-vous à Jésus-Christ. N'hésitez pas. On va faire une prière après. N'hésitez pas. La suite, ça va venir. Ça se fait pas d'un jour. Un nouveau-né, il va pas grandir d'un jour. Y a-t-il des guérisons pour le secret sans conséquence? Comment convaincre, chercher le sujet avec les personnes touchées? Vous leur offrez la cassette de sang. Que pensez-vous du Reiki? Rei en japonais, énergie, Ki en haut. Le Reiki est japonais. Ils sont pleins de l'Orient. D'accord? Je viens de revoir une amie que je n'avais pas revue depuis 20 ans dans les Vosges. J'en avais un dîner la semaine passée. Son fils faisait du judo. C'est bénin. À 10 ans, il a eu un accident pendant le judo. Il est handicapé mental à vie. Qu'est-ce que je veux lui dire? Il fallait pas. Je dis pas que tous ceux qui font du judo vont tomber handicapés mentaux en vie. Mais dès le moment où vous entrez dans les arts martiaux, Mars est le dieu de la guerre. Observez l'enfant. Si ce sera un enfant paisible et doux comme Jésus, ou ce sera un enfant qui aimera se bagarrer. Peut-être on apprend ça aussi pour qu'ils se défendent. On peut se défendre au nom de Jésus. Je connais 2 filles qu'on voulait violer et qui ont dit « Au nom de Jésus, tu ne me touches pas. Regardez cette main. Je vous bénis ce soir, mais regardez bien cette main. » Qu'est-ce que faisait Hitler avec sa main? Il bénissait? C'est la même chose dans le secret. D'accord? Quand on prie, on parle à Dieu. Quand il lit la parole, il nous parle. Vous avez entendu que j'ai beaucoup prié, que j'ai beaucoup parlé à Dieu, mais c'est quand j'ai demandé les réponses. Moi, je parlais à Dieu, je priais, puis je raccrochais le téléphone. Mais maintenant, je raccroche plus, je l'ouvre et il me parle. Ouvrez la parole pour qu'il vous parle. J'en frissonne. Tellement il m'a parlé, tellement il m'a apporté des bonnes choses. Pas seulement pour moi, aussi pour ceux qui sont autour de moi. Il y a une bénédiction partout autour de nous. Je vous en raconterai pendant des heures. J'ai une amie qui est là au fond. Chaque fois que je reviens chez elle, elle me dit, allez, raconte-nous ce qui t'est arrivé. Mais oui, avec Jésus, il n'y a plus cette oppression. Il y a la paix, il y a la joie. C'est vrai. Comment faire pour se libérer du secret que j'ai demandé pour moi? Eh bien, je vous le répète. On va prier pour celles qui n'appartiennent pas à Jésus. Elles pourront donner leur cœur à Jésus. Et après, elles demanderont une libération. C'est simple. Je me souviens, j'apportais l'évangile en Grèce. Et la dame me disait, mais c'est si simple que ça. Mais oui, c'est simple, l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est simple. Simple. L'obéissance à Dieu. Et il nous dit tout dans sa parole. C'est simple. Les médecins au CHUV ont ses numéros de téléphone, je sais. Si on se fait soigner pour ça,
Contre son gré, quelles conséquences? J'ai déjà répondu. La malédiction sans cause et sans effet. Proverbe 26. Le sentiment qui a été le vôtre, c'est votre maman qui vous l'a fait payer. Bon, maman, quand elle m'a rejeté, j'ai souffert énormément, j'ai souffert moi dans mon enfance. Mais un jour, quand j'étais en prière avec un pasteur, au moment où il priait pour moi, il a reçu ce qu'on appelle, c'est un don de l'esprit, une parole de connaissance. Et il a dit, Jacqueline, tu as été rejetée à ton enfance. Je n'ai pas pleuré. J'ai hurlé. Je ne savais pas que ma mère m'avait rejetée. C'est ma tante qui me l'a annoncé un jour, quand j'avais 40 ans. Je ne savais pas, on ne sait pas ce qui s'est arrivé. J'ignorais, mais j'ai hurlé. Et par la prière de ce pasteur, j'ai pu pardonner à ma maman. Ce n'est pas mon expérience qui me dicte ma vie, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. On me demande si c'est votre cœur qui vous dicte. Non, mon cœur, c'est l'âme. Moi, j'ai une relation maintenant avec Dieu par l'esprit. Je vous ai dit, c'est comme une lampe de poche, hein? Ah oui, c'est intéressant cette question. C'est bien de l'avoir posée là. Je ne veux pas dire comme Jacques Chirac, merci de m'avoir posé la question, c'est intéressant, une autre question. Non, je vais vous répondre. Il a fait ça. Comment peut-on aider les autres en les guérissant et dire ensuite que cela est mal? Mais j'ai jamais guéri les gens. C'était pas moi qui les guérissais. Pourquoi je dis que c'est mal après? Parce que je vois que ces personnes à qui je faisais le secret, elles ne peuvent pas avancer spirituellement. Elles n'y arrivent pas, elles ont un voile. Il y en a une, depuis que je suis convertie, elle veut plus me voir. C'est moi qui l'ai liée. Mais j'essaie de lui demander pardon, mais j'arrive pas, elle veut plus me voir. Je ne faisais pas le mal. Je croyais faire, oui, je faisais le mal, mais je pensais pas le faire. Je n'ai jamais jeté de sort. J'étais sincère. Je priais pour les, je prenais mon auto des fois, j'allais jusque loin pour faire le secret. La nuit, dans le brouillard, prier pour des grands-mamans, tout ça, ça marchait. Mais il fallait retourner 3 mois après. Bien, elle devait revenir. J'étais sincère. Et maintenant, si je vous dis que c'est mal, ben parce que c'est parce que je voulais prouver par la parole. C'est pas moi qui ai inventé que Jésus a dit guérissez les malades en mon nom. D'accord? La personne qui est guérie est reconnaissante, non? Pourquoi demander pardon? Reconnaissante à quoi? À Satan de m'avoir dirigé pendant 46 ans? À Satan de m'avoir fait me suicider? Voulu que je me suicide? Je peux pas être reconnaissante à Satan de m'avoir dirigé. Vous savez, s'il y avait des enfants, je ne pourrais pas dire ce que je vous dis dans la salle. Quand je vivais dans l'occultisme, il y avait des choses terribles qui m'arrivaient la nuit. Des voiles qui essayaient de m'étouffer. Et comme c'était au début que mon neveu me parlait de Jésus, je disais « Jésus !» Ça partait. Des cris, pas des cris, des bruits plein la maison, plein les armoires. Des choses terribles. Est-ce que j'ai le droit de me taire maintenant en ayant découvert la paix avec Jésus? Jésus a dit « Je suis venu vous apporter la paix. » D'accord? Je ne sais pas quelle heure il est. Hein? Que pensez-vous de la thalassothérapie? Mais c'est excellent. J'aime l'eau, j'ai fait de la plongée sous-marine, c'est extra. Allez-y, c'est bon pour le corps, c'est excellent. Excellent, nager. Parlez-nous des conséquences. Je ne suis pas docteur, hein, il y a un docteur parmi nous là. Physique, émotionnelle, autre, quand quelqu'un nous a fait le secret et qu'on n'est pas chrétien. Les conséquences, elles sont simples. C'est la dépression. Au début, quand on s'est remarié avec mon mari, on est retourné dans la famille, dans son village, et puis mes belles-sœurs m'ont dit « Mais tu fais plus le secret, Jacqueline ?» Je dis « Non. Pourquoi ?» J'ai dit « Parce qu'on tombe dans la dépression sans se rendre compte. » Ah. Puis on n'a pas parlé plus loin, j'ai un peu expliqué la parole. Et puis ma belle-sœur qui m'invitait me dit « Tu viens, Jacqueline, j'aimerais aller promener le chien, ça te ferait du bien de t'aérer si t'as envie. » Ben oui, je viens. On fait pas 50 mètres, on tombe sur la personne de ce village qui fait le plus de secret. Et puis ces 2 dames, elles m'arrivaient là, elles parlent, puis tout d'un coup elles me regardent, elles me disent « Ah bonjour !» Je lui dis « Bonjour madame, est-ce que vous faites encore le secret ?» Elle me dit « Ah, m'en parlez pas. Ah, mes fils me disent de ne plus le faire. » Je dis « Pourquoi ?»« Ah, mais je tombe dans la dépression. » Elle est morte peu de temps après, dans la dépression. Sur mes conseils, ma maman a téléphoné à un guérisseur pour soulager les douleurs d'une opération intestinale. Mais les mamans, elles veulent que votre bien hein, de son fils sans l'avertir. Faut-il lui en parler? Mais oui, dénoncer l'erreur. Expliquer. Hein? Il y a guérisseur et guérisseur. Si elle a téléphoné à un pasteur, puis qu'il a pu apposer les mains à ce garçon, eh bien, le pasteur a prié au nom de Jésus, d'accord? Mais si c'est un guérisseur, vous savez ce que Dieu en pense.
J'aimerais savoir pourquoi à l'hôpital les brûlures, on leur conseille de faire un certain téléphone. Mais parce qu'ils ont une liste, ils s'accrochent à cette liste, parce qu'ils voient que ça marche. Et c'est vrai que ça marche. Pour combien de temps? Écoutez bien cette question. Et ceux qui font le secret au nom de Jésus, comme Jésus quand il faisait des miracles, comment fait-on la différence? Quelqu'un qui prie au nom de Jésus ne fait pas un secret. Il prie au nom de Jésus dans une salle devant tout le monde, ou dans la rue, ou dans une famille. Mais ça s'appelle pas un secret, on est d'accord. On ne fait pas le secret au nom de Jésus. Jésus est la lumière du monde. Il a dit faites tout dans la lumière. Il y a d'ailleurs un verset qui en parle. Que pensez-vous de la schizophrénie? Écoutez, je suis pas du tout médecin, je ne sais pas quoi vous répondre là-dessus. Qu'est-ce que l'eutonie? Non plus. Vous savez, j'étais dans le secrétariat, j'étais pas dans la... Il faut voir avec un médecin. Moi, je vous parle du secret, hein. Désolée. Pour les rebouteux, est-ce qu'ils font le secret ou pas? Entorse par massage ou réflexologie? Ah, là, il y a 2 questions. Réflexologie. J'ai un diplôme de réflexologue. Ben oui. Ce diplôme, maintenant, il est chez mon gourou, tout là-bas. C'est lui qui l'a gardé. Quand j'ai fait ce diplôme, on était une dizaine, elles avaient tout le secret. Elles me disaient, tu vois, quand on frictionne, en même temps, on peut leur faire le secret. On n'a pas besoin de leur dire. Alors, éprouvez les esprits. Demandez à votre réflexologue. Aucune prière secrète ici, d'accord? On est d'accord, hein? Mais toutes faisaient le secret. Toutes. Bon, évidemment, j'aurais pu faire de la réflexologie, mais j'ai d'autres choses à faire, je n'ai pas fait. Pour les rebouteux, bon, je ne sais pas. Tout est dit sur les guérisseurs. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait encore d'autres choses à vous dire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne crois pas. Je peux faire une petite remarque. Bien sûr. Sur le rebouteux, je ne connais pas. J'ai lu tout récemment qu'il y en a qui voient à travers la peau comment sont les os et qui ont soi-disant reçu ce don. Alors on peut se poser... C'est bien. Je vous coupe. Dès le moment où j'entends don, on m'a dit que j'avais reçu le don de guérisseur. Mon beau-frère était sûr qu'il avait reçu un don. Tous ceux qui font le secret sont sûrs qu'ils ont reçu un don. Parce que sous nos mains, il y a une chaleur qui se passe. C'est l'ennemi qui nous trompe. Satan est le singe de Dieu. Il nous fait croire qu'on a des dons. On n'a aucun don. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je donnerai la même conférence samedi 7 juin à Delémont dans le groupe missionnaire pour les jeunes. Si vous connaissez des jeunes dans le Jura, samedi 17 juin à 20h à l'Assemblée missionnaire. Je laisse cette invitation à Marlise. Si vous n'avez pas, vous pouvez lui demander toutes les coordonnées. C'est la même chose, je ne peux pas répondre à cette question. Que pensez-vous des ostéopathes éthiopathes? Je n'ai pas de mal à ça, il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'incantation. Mais éprouvez tout esprit, regardez, c'est tout. Voilà. Non, c'est déjà non. Le fait d'avoir une liste de secrets à l'hôpital, cela peut-il apporter des malédictions aux autres malades? Non. Les chrétiens, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ ce soir, vous avez compris le message. Ne repartez pas dehors sans faire un pas vers Jésus, sans crier à Jésus qui vous sort de là. Ça me rappelle une image. J'ai manqué de me noyer, il y a quelques années. Pas moi. Je nageais avec une amie, une toute petite, elle m'arrivait ici, même pas à l'épaule. On nageait ensemble dans le Doubs. Dans le Doubs, il y a des courants dans le Doubs. Puis tout à coup, elle me dit, t'as pied, Jacqueline? Non. Elle m'a pris par le cou. Elle m'a plus lâché. Et quand j'ai vu qu'on était emporté par le courant, j'ai crié au secours. Et Dieu a entendu. Et ce soir, il y a des personnes qui crient au secours à Dieu. Et Dieu les entend. Alors on criera au secours ensemble maintenant. Pas de malédiction. La malédiction sans cause pour le chrétien est sans effet. D'accord? Mais partout, ils ont dans tous les hôpitaux les listes. À Porrentruy, elle n'y est plus parce que le docteur qui s'appelle le docteur Vorette l'a interdit. Mais croyez-moi, les infirmières, elles l'ont dans leur poche. Elles le font certainement. Mais il y a beaucoup d'infirmières chrétiennes à Porrentruy. Beaucoup. Depuis qu'il a pris cet engagement, qu'il a osé annoncer la couleur, des infirmières chrétiennes viennent à Porrentruy, il y en a plein. Et ça a des conséquences. C'est à Delémont qu'on fait beaucoup d'avortements, pas à Porrentruy. Ça a des conséquences même jusque-là. Voyez les conséquences, graves. Hein? J'en dis beaucoup ce soir. Il y aura tout ça sur la cassette.
Je souhaiterais pour les personnes qui n'ont pas encore fait la démarche, qui sont comme j'étais dans l'eau, qui criaient au secours, je souhaiterais qu'on puisse prier ensemble. Cette prière. Je ne vais pas faire d'appel, je ne suis pas évangéliste. Mais simplement, celles qui le veulent, on va prier cette prière ensemble, à haute voix ou dans votre cœur. Mon Seigneur et mon Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés, particulièrement pour mes péchés dans l'occultisme. Je crois que Jésus est mort sur la croix, que son sang a coulé pour me laver de tous mes péchés et pour porter toutes mes maladies. Je te demande d'entrer dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en toi. Je te donne ma vie. Lave-moi de tous mes péchés. Libère-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez d'autres questions, toutes les réponses sont là. Toutes. Amen. Ici, j'ai pas répondu. Mais je vais répondre quand même. Je m'excuse. Il y a une question à laquelle j'ai pas répondu. La personne rentrera déçue à la maison. Je ne veux pas que ça soit le cas. Je suis née dans une famille chrétienne. Je crois en Dieu. Pourquoi une personne peut-être recevoir tous les mauvais esprits qui viennent des autres membres de la famille? Non. Oui, on a dit, ça se répercute sur des générations. Mais si vous êtes chrétienne, la malédiction sans cause, elle est sur vous. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, la malédiction sans cause est sur vous. Il n'y a pas de malédiction. Amen.